Bonjour et bienvenue sur BTP Informatique. J'ai le plaisir d'accueillir Olivier Rossinelli. Bonjour. De la société Dotmobile. Alors tout d'abord, donc vous allez nous présenter une solution de pointage particulièrement innovante qui intéressera tout particulièrement les entreprises et les acteurs du BTP. Mais tout d'abord, Olivier, est-ce que vous pouvez nous présenter la société Dotmobile et son activité ? Oui, bien sûr. Donc Dotmobile est une société que j'ai créée en 2003, qui est spécialisée dans la géolocalisation de véhicules et d'objets. Alors, est-ce que vous pouvez nous citer quelques références des utilisateurs, et notamment dans le secteur du BTP, puisque vous avez d'autres utilisateurs, mais on va s'intéresser à ceux du BTP. Alors, dans le secteur du BTP, on équipe SPIE Batignolles. On a près de 200 véhicules qui équipent différentes filiales du groupe SPIE Batignolles Énergie et également Construction. Pour quel type de solution exactement ? Des solutions de géolocalisation de véhicules, c'est-à-dire que ça permet de savoir en temps réel où sont les véhicules, quels sont les trajets empruntés par les véhicules, et quels sont également les horaires d'arrivée sur les chantiers ainsi que les horaires de départ sur les chantiers. Alors, vous êtes sur ce plateau parce que vous lancez, c'était il y a quelques semaines maintenant, une nouvelle solution qui s'appelle Dotphone, qui permet donc de réaliser des opérations de pointage mobile, aussi bien pour des personnels que des matériels. C'est bien ça ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que nos clients avaient un problème sur la granulométrie d'informations qu'on leur fournissait avec le suivi des véhicules. Parfois, dans les véhicules, il y a 1, 2, 3, voire 6 personnes. Quand on fait un chantier avec un plateau double cabine, vous avez 6 ou 7 personnels qui sont dedans. Donc on avait les horaires du camion, mais on n'avait pas les horaires des personnels. Donc on a développé une solution qui est extrêmement simple par son utilisation, qui consiste en fait à pointer pour chacun des personnels l'heure d'embauche et l'heure de débauche sur chacun des chantiers en y associant le numéro de chantier. D'accord. Et concernant le matériel, ça fonctionne sur le même principe ? Donc le matériel, c'est le même principe, puisqu'en fait, on a choisi une solution avec des badges utilisant les technologies QR code. Et donc, avec le même appareillage pour pointer, on va pouvoir également suivre la sortie des matériels électroportatifs et aussi leur rentrée, parce que bien souvent, des matériels sont oubliés sur les chantiers, et c'est des matériels qui peuvent coûter de 300 à 2000 euros. Alors, on va revenir un tout petit peu plus tard sur le QR code, mais tout d'abord, comment ça fonctionne-t-il ? Vous êtes venu avec 3 badges et votre smartphone. Comment Voilà. Ça marche ? Donc le principe, c'est des smartphones qui sont sur le marché aujourd'hui, classiques absolument, sur lesquels on installe une application. Cette application a un fonctionnement très simple dans son utilisation, puisqu'on l'ouvre, on rentre le numéro de chantier soit avec un numéro manuel, c'est-à-dire avec des chiffres que l'on connaît par avance, soit avec une lettre de mission sur laquelle est déjà implanté le QR code que l'on aura développé et pour lequel on aura développé une passerelle avec l'application qui génère ces ordres de mission. Et donc avec votre smartphone, simplement vous photographiez le voilà. QR code. On flash, on appelle ça flasher le QR code. Donc on va prendre le badge du premier rembauché qui arrive et on va flasher son QR code de cette manière-là. Et à ce moment-là, on va remonter 2 types d'informations, une information horaire et une information de localisation. Donc on appelle ça géocodé et horodaté. Et donc ces informations vont ensuite être restituées à travers une interface web dans l'application de suivi des personnels et des matériels. Pourquoi vous avez choisi justement un QR code ? Quel est l'intérêt de cette technologie ? Alors le QR code, c'est le barcode de l'avenir, c'est-à-dire que le barcode ne contient que 13 caractères, alors que le QR code peut en contenir jusqu'à 5000. Donc on a préféré se développer sur cette technologie-là par l'évolutivité qu'elle permet. Avec la petite anecdote, selon moi en tout cas, c'est qu'effectivement, contrairement à un code barre où lorsqu'il manque une barre, on ne peut pas lire ce code barre, là, un petit bout qui est déchiré ou quoi que ce soit, on sera toujours capable, quel que soit le sens, en fait, de lire les informations qui sont sur ce code. Oui, absolument. L'intégrité du QR code est effectivement beaucoup plus robuste que celle du barcode. Et puis en plus, comme on est sur des chantiers, il est possible qu'on ait des badges qui soient un petit peu usés par la poussière, etc. D'accord. Et on pourra continuer de les lire. D'accord. Alors quelles sont les informations ? Vous en avez cité quelques-unes là. Quelles sont les informations que l'on récupère en flashant en fait ce QR code ? Bien sûr géolocalisé. Oui. Donc le nom de la personne quand il s'agit d'une personne, son heure d'arrivée sur une adresse, son heure de départ à cette adresse et le numéro de chantier associé à la mission pour laquelle il travaillait. Alors, une fois que l'on rentre, ou alors c'est peut-être en direct, une fois que l'on rentre à l'entreprise, on récupère ces informations. Ah bah c'est en direct, oui. Où exactement ? Alors on les récupère sur n'importe quel ordinateur qui est sur Internet. D'accord. Donc ce n'est pas forcément à l'entreprise, ça peut être de n'importe quel endroit. Un chef d'entreprise veut vérifier le soir, sans avoir besoin de rentrer à son entreprise,
ce qui s'est passé dans la journée au niveau des horaires, des prises d'embauche et de débauche. Il va sur son PC à la maison et il regarde en se connectant sur la Dotmobile Station qui va lui permettre de suivre toutes ces informations. Dotmobile Station, c'est donc un ordinateur en fait classique qui dispose de votre application. Dotmobile Station, c'est un service web. D'accord. Donc ça veut dire que c'est accessible de n'importe quel ordinateur du monde entier, de n'importe quel smartphone, pourvu qu'il dispose d'Internet. Donc on a une adresse de connexion, dotmobile.com, et ensuite on rentre un identifiant, un mot de passe qui vous est propre et qui vous permet d'accéder de façon exclusive à vos informations. C'est une application que vous personnalisez en fonction des entreprises? Oui, on peut la personnaliser, on peut même lui rajouter la marque de l'entreprise, donc on peut la brander au nom de l'entreprise, et puis également on l'interface avec des systèmes informatiques déjà utilisés dans l'entreprise pour par exemple gérer la prépay. Alors justement en fait, ces interfaces avec ces logiciels, c'est bien de récupérer toutes ces informations, mais il faut en faire quelque chose. Donc, est-ce que vous fonctionnez avec des logiciels de gestion traditionnels? Oui, alors, on aime bien les logiciels verticaux métiers, c'est-à-dire que c'est des logiciels qui sont développés pour une profession. Donc, on travaille notamment avec les déménageurs qui ont un logiciel qui s'appelle MP System et avec lequel on a interfacé notre solution. On est en train de travailler dans d'autres professions comme les autocaristes avec des logiciels de gestion des autocaristes, des plannings, des suivis de déplacement des véhicules. Et dans le BTP? Alors dans le BTP, il y a des solutions verticales également qui existent. Puis il y a des solutions un peu plus transversales, comme la solution Sage par exemple, pour laquelle on est en train de démarrer des relations. D'accord. Alors, quel est le coût? C'est toujours la question cruciale. Hein. Quel est le coût d'un tel équipement? Est-ce qu'on peut même les distinguer? Parce que je crois que dans votre offre, en fait, vous les distinguez, en fait, le badge par rapport au smartphone, etc. Oui, absolument. Alors le principe du système, c'est de fonctionner par abonnement. D'accord. Hein, donc on a des abonnements qui sont dégressifs en fonction du nombre de licences auxquelles on souhaite souscrire. Et puis après, vous avez un nombre de badges, effectivement, qui va également être dégressif en fonction du nombre de badges que l'on va prendre. On va dire que pour les badges, ça va aller de 4 à 1 euro par mois. Et pour les téléphones, ça va aller de 30 à 15 euros par mois. D'accord. Et si j'ai un nouveau chantier, qu'est-ce que je fais? Je vous rappelle Alors non, un nouveau chantier, il est généré par votre logiciel de gestion des ordres de mission. Et donc à ce moment-là, on aura automatiquement un QR code qui s'est intégré dans la lettre de mission. D'accord. Donc il n'y a absolument rien à faire. Une fois qu'on a créé l'interface, tout est fait. Et après, l'intérêt aussi du produit, c'est que vous savez, dans le BTP, on utilise beaucoup d'intérimaires et également beaucoup de personnel temporaire. Donc de ce fait, on va pouvoir ajuster le nombre de personnes qui, en fonction de la saisonnalité, vont travailler pour l'entreprise. Quelle sera la prochaine étape? Alors c'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais on parle de plus en plus de la RFID. Là aussi, pareil, ça fait longtemps que ça existe, mais dans le BTP, ce n'est pas encore tout à fait le cas. Est-ce que la RFID pourrait être la prochaine étape ou vous n'avez pas encore d'intérêt là-dessus? Alors la RFID, c'est une technologie à la limite concurrente du système que l'on met en place. Pourquoi on n'a pas voulu prendre la RFID? Parce que la RFID nécessite un device, un matériel. Or, nous, on a voulu s'affranchir de tout matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce badge peut être complètement dématérialisable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 17 millions de smartphones qui sont sur le territoire pour 60 millions d'abonnements. Le sens de l'histoire, c'est qu'on va bientôt avoir 40 millions de smartphones. Donc, les personnels qui n'auront pas le badge physique pourront se faire télécharger ce badge de façon logique sur leur smartphone pour ensuite présenter à leur chef d'équipe le badge virtuel, on va dire, sur leur smartphone à eux pour le faire flasher. L'idée du système, c'est qu'il est entièrement dématérialisable. Et l'avantage, c'est pour l'utilisateur, c'est aussi en termes de coût, c'est le coût moins cher que d'avoir un badge RFID beaucoup plus coûteux à mettre en place. Qu'il faut installer, qu'il faut gérer, qu'il faut maintenir éventuellement. Là, vous avez un système qui est complètement virtualisable. D'accord. Dotphone est proposé, donc vous l'avez dit, sur abonnement. Est-ce qu'il peut être proposé en solution fonctionnant en autonome? Tous les types de business models sont à étudier avec les clients qui souhaiteraient le développer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours nécessité d'avoir des personnels pour gérer le service en base de données. D'accord. Vous avez des premiers bêta-testeurs ou des clients déjà équipés? Oui, on a déjà 2 clients déjà équipés. On peut les citer? Oui, alors c'est 2 déménageurs pour le moment. C'est les déménagements vers Morel et les déménagements Billard. D'accord, très bien. Écoutez, Olivier Rossinelli, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Et merci de votre attention et à bientôt sur BTP Informatique. Au revoir.